Bonjour et bienvenue à Doublement Fier. Cette semaine, nous vous présentons la première de 2 émissions consacrées au Gala du mérite socio-communautaire organisé par la Corporation de développement communautaire de l'amiante. Commençons par des entrevues réalisées à l'arrivée des invités. Monsieur Gagné, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que le Gala socio-mérite communautaire? Notre soirée mérite socio-communautaire, c'est vraiment une soirée gala où on veut faire reconnaître les actions des groupes communautaires dans la MRC. C'est une soirée où les groupes ont pu se mettre en candidature dans différentes catégories. C'est ainsi qu'ils pouvaient mettre en valeur leur action, présenter ce qu'ils faisaient durant les 2 dernières années. Puis c'était comme ça aussi qu'on pouvait ressortir le gagnant dans chaque catégorie. Et la Corporation de développement communautaire compte combien de membres? La Corporation compte 39 groupes communautaires sur le territoire de la MRC qui sont répartis dans 18 secteurs différents. Ça peut être autant des femmes, des hommes, personnes âgées, femmes victimes de violences, personnes handicapées. On parle de la consommation, de l'endettement, du chômage, de l'emploi. Donc, c'est des secteurs qui sont très variés dans nos organismes. Et je suppose que le choix n'a pas dû être facile à faire pour les gagnants. Pouvez-vous nous parler un peu des personnes qui composent le comité du jury? Oui, notre comité jury a eu quand même un travail qui a été assez complexe. On avait des représentants de différents secteurs autres que le milieu communautaire. On avait entre autres M. Richard Leclerc de Promutuelle Appalaches-Saint-François, Mme Nathalie Bishop du Centre de santé et des services sociaux de la région de Thetford. On avait aussi Mme France Ferland qui est de Tourisme Région Lamiante. Et on avait M. Louis Tivierge de la Chambre de commerce et de l'industrie Thetford Mines. Donc, le comité jury a eu à analyser au départ les candidatures des différents groupes dans les catégories. Suite à ça, il y avait un pointage avec une grille d'évaluation. Il y avait évalué vraiment chaque candidature individuellement et ensuite, on mettait ça en commun pour ressortir le grand gagnant dans chaque catégorie. C'est donc un travail qui était quand même assez fastidieux. C'est beaucoup de documents, beaucoup de lectures à faire, d'analyse pour finalement trouver le gagnant dans la catégorie. Madame Bishop, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous impliquer sur le comité jury? Alors pour nous, au C3S, c'est toujours bien important de pouvoir être disponible à ces activités-là qui nous permettent en même temps, avec d'autres organismes, de souligner la contribution et la créativité là, des organismes dans notre communauté. Alors quand on a été invité par Mme Garner, ce fut un honneur d'accepter en fait et de pouvoir à ce moment-là travailler avec les autres jurys à déterminer, de façon difficile, je dois vous dire, parce que c'était difficile de faire un choix parce qu'il y avait quand même des candidatures très intéressantes pour lesquelles on pouvait facilement déterminer là, un avancement au niveau de la qualité des services dans notre communauté. Alors, donc, pour nous, c'était comme important de pouvoir s'impliquer et travailler en partenariat avec d'autres organisations pour souligner cette grande implication là, de plusieurs de nos organisations. Alors, c'était un exercice agréable. J'ai appris, j'ai découvert, même si je suis dans le domaine depuis quelques années, j'ai découvert de belles réussites et j'ai vu jusqu'à quel point les gens étaient et les organisations très engagées à s'améliorer de façon continue et à s'adapter en fonction d'évolution des besoins de la clientèle et des gens de leur communauté. Monsieur Tivierge, vous vous êtes impliqué sur le comité jury pour le Gala socio-communautaire. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer? C'est certain qu'en tant que Chambre de commerce, représentant de la Chambre de commerce, on essaie de couvrir le plus large possible. Je veux dire, le milieu des affaires n'est pas nécessaire. On n'est pas toujours relié nécessairement avec le milieu communautaire, mais je pense qu'un rapprochement est nécessaire parce que ce sont des gens on doit se parler parce que souvent, on peut avoir des problématiques qui se ressemblent. Donc, je trouvais ça important. Aussi, nous aussi, on organise des galas, tout ça, puis on trouve important, on a besoin de l'implication de tout le monde. Donc, je trouvais essentiel de s'impliquer à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce qui fait que vous trouvez ça important, le gala de ce soir? Bien, c'est certain, c'est des gens bénévoles, c'est des organisations. On est une organisation à but non lucratif, nous aussi, la Chambre de commerce. Donc, on a besoin de bénévoles. Moi, j'ai un conseil d'administration très impliqué qui sont des bénévoles. Donc, je sais que des organismes comme les organismes communautaires ont besoin de bénévoles. Donc, c'est très important un jour ou l'autre de les remercier et de les honorer là, à juste titre. Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est important d'assister à une soirée comme le Gala du mérite socio-communautaire? Bien, écoutez, c'est important parce que, premièrement, le domaine communautaire dans une ville, c'est un domaine qui est absolument essentiel pour donner des services de base à plusieurs catégories de citoyens qui n'en ont pas normalement. Donc, de reconnaître les efforts de ces gens-là qui travaillent, la plupart, beaucoup de bénévoles au niveau des conseils d'administration, beaucoup de gens dans des organisations avec des petits moyens limités, d'avoir une chance une fois par année ou une fois tous les 2 ans de pouvoir se faire reconnaître, d'avoir une soirée qui leur est
dédié exclusivement pour eux, mais je pense que c'est extrêmement important. On doit reconnaître le travail que ces gens-là font, parce que si c'était dans le réseau public, ça coûterait à toutes nous autres une fortune. C'est des gens qui font beaucoup avec très peu. Donc, je pense qu'une soirée comme ça, ils le méritent. Puis j'espère qu'ils vont tous passer une très bonne soirée. Oui, bien, en fait, le gala, c'est important pour promouvoir les organismes communautaires de la région. Je pense que, dans le fond, c'est une belle visibilité pour nous de venir ici puis de dire aux gens qu'est-ce qu'on fait comme service. Puis aussi, il y a beaucoup d'autres personnes que du communautaire qui viennent pour venir voir quels services qui sont offerts. Fait que dans le fond, c'est important. Il y a beaucoup de catégories. Nous, on s'est mis en nomination dans une catégorie. On verra ce que ça va donner. Bien, pour moi, c'est parce que c'est une reconnaissance pour tous les groupes communautaires, tous les services qui s'offrent au niveau de la région. C'est le moyen de faire connaître à la population. Il y en a beaucoup de services, puis c'est pas connu énormément. Alors, c'est l'occasion. Bien, d'abord, premièrement, parce que c'est organisé pour les organismes communautaires, je pense que c'est important d'y participer. Je veux dire, c'est pour nous. Alors, c'est aussi une visibilité pour notre organisme. Puis, c'est de connaître aussi tous les autres organismes, tout ce qui se fait en région. En tout cas, moi, je pense que pour moi, c'était très important d'être ici. Moi, l'important, c'est que les organismes qui travaillent dans la région, il faut qu'ils soient reconnus d'une certaine façon. Je pense que ça va être une belle reconnaissance du travail accompli au cours de la dernière année. On sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'impliquent très fort. Je pense au regroupement des personnes handicapées où il y a eu une fusion parce qu'il y a eu beaucoup de travail accompli suite à ce nouveau regroupement. Donc, je pense que plusieurs organismes comme ça doivent être reconnus pour le bon travail qu'ils font. Je pense que c'est une belle soirée pour souligner tout le travail qui se fait. Puis ça permet aussi à certaines personnes comme moi de voir qu'il y a d'autres organismes qui ont d'autres missions que celle pour laquelle je suis bénévole. Donc, je pense que ça va être très valorisant comme soirée. Bien, je trouve que c'est une belle occasion pour les organismes de recevoir de la reconnaissance. Souvent, on travaille un peu dans l'ombre, on nous connaît, mais jamais assez. Donc là, c'est une façon aussi d'être visible. Puis la reconnaissance, c'est important. C'est les merci, c'est ce qui fait qu'on continue, qu'on a envie toujours d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Bien, c'est que ça reconnaît un peu le communautaire. Je trouve que les organismes communautaires font beaucoup de travail et un bon travail. Puis qu'ils soient récompensés ce soir, je pense que c'est quelque chose qui donne une énergie à une équipe de travail, que ce soit le conseil d'administration ou les employés rémunérés. Puis ça donne aussi une visibilité aux organismes communautaires parce que, bon, on a eu la publicité dans le journal et tout ça, donc les gens vont un peu connaître un peu plus les organismes de la région parce que je pense que c'est important parce qu'on était encore méconnus en 2009, malgré tout, là, on est encore méconnus dans la population. C'est un gala qui réunit tous les organismes communautaires et les gens qui gravitent autour. Et ça nous donne l'occasion de se remettre à jour pour savoir ce que tous les groupes font. Et c'est aussi une occasion pour tous les organismes communautaires d'être visibles aux yeux de la population et de se faire voir et reconnaître. C'est pour ça qu'on participe à chaque fois qu'il y a une organisation d'un événement comme celui-là, la CEF, on y participe. Bien, à mon avis, c'est qu'un gala comme ce soir, c'est la reconnaissance des efforts qui se font dans chacun des organismes. Et je pense que ça mérite d'être souligné parce que tous ces organismes-là ont développé des services qui se veulent de plus en plus adaptés à la population. Alors, c'est d'encourager, je dirais, la nouveauté quand c'est possible ou encore le maintien d'excellents services au niveau communautaire, alors qu'en fait, on sait très bien que les moyens pour réaliser des projets, c'est pas énorme. Alors, les gens font presque des miracles pour arriver à donner des services. Et je pense que c'est important qu'on soit tous ensemble et qu'on se supporte dans l'effort qu'on fait pour organiser des services de qualité à la population. Bien, je crois que c'est un moment important pour toutes les organisations communautaires de se rassembler pour démontrer la vitalité du mouvement communautaire dans la région des Appalaches et puis pour souligner l'apport de certaines organisations dans des secteurs plus particuliers, plus pointus.
C'est très important parce qu'en tant que présidente de la CDC, CDC de l'amiante, tous les groupes sont représentés ici ce soir. C'est une belle occasion pour les groupes de se faire connaître au public et aux différents bailleurs de fonds. Je pense que c'est important pour au moins mettre en œuvre la reconnaissance des bénévoles puis des permanents et aussi l'implication de nos organisations dans le milieu, dans l'amiante, autant au Chaudière-Appalaches et même au provincial. Donc, c'est des belles retombées de nos organisations. C'est aussi de l'encouragement pour nos bénévoles. Je pense que ça tourne autour de ça. Aussi donner l'occasion à des acteurs du milieu de l'amiante de nous connaître davantage au niveau de nos services puis de la gamme étendue de services qu'on peut offrir à la population de l'amiante. C'est pour ça que c'était très important pour nous d'être là ce soir. Nous vous présentons maintenant la première partie du gala. Débutons maintenant la remise des méritas. Les finalistes dans la catégorie qualité des activités et services offerts à la clientèle sont Centre Don Rémy de l'amiante pour le projet La prévention en milieu scolaire. Ce projet novateur et efficace se particularise par la création d'un poste d'éducateur en prévention de la toxicomanie dans les polyvalentes de Thetford Mines, Black Lake et d'Israéli. Jusqu'à maintenant, l'éducateur a rencontré individuellement plus de 4400 jeunes. Pour le volet prévention en classe, pour les classes de 5e du primaire jusqu'au 5e secondaire, depuis sa mise en place, plus de 250 classes ont été rencontrées. Pour le projet Besoin de s'en sortir, projet mis en place suite à l'adoption par la commission scolaire d'une politique de tolérance zéro à la consommation de drogue et ou d'alcool et qui se concrétise par un plan de service pour les jeunes et les parents. Pour le projet Solidarité Québec, projet où les jeunes répertoriés dans les 3 polyvalentes de la région participent à une expérience de 4 jours d'engagement communautaire dans la basse ville de Québec. Pour le projet Calendrier Active-toi, projet de confection d'un calendrier qui rejoint les jeunes tant pour des besoins de prévention que pour l'accompagnement, 1400 calendriers ont été distribués dans les polyvalentes. Pour leur participation au colloque provincial Le Sommet des Deux Rives, où un atelier sur la prévention en milieu scolaire a été présenté aux chercheurs, docteurs, centres de réadaptation, etc., projet qui a aussi attiré l'attention de la santé publique, de l'Agence de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches et du ministère de la Santé et des services sociaux. En deuxième finaliste, nous avons l'organisme SOS Ondes d'amitié pour leur service d'appel anonyme et confidentiel d'écoute téléphonique et de relations d'aide à toute personne qui vit une période de solitude ou d'angoisse liée à différentes problématiques. Pour son service accessible 10 heures par jour et 7 jours par semaine, pour répondre à plus de 3000 appels par année. Pour la formation de 45 heures centrée sur l'écoute, la relation d'aide et la prévention du suicide donnée à plus de 200 bénévoles. Pour sa formation continue trimestrielle donnée année après année aux bénévoles. Enfin, pour mettre au cœur de ses actions et ses préoccupations la santé mentale de la collectivité, cet organisme fête cette année son 25e anniversaire de fondation. Troisième finaliste, le Centre Femmes Amiantes, pour ses services d'accueil, d'écoute, de relations d'aide individuelles et de groupe, de référence et d'accompagnement. Pour les nombreux groupes d'ateliers tels que Femmes en solo, Un cadeau pour la vie, L'argent dans ma vie de femme. Pour les cafés-conférences donnés en 2008, dont 20 à Thetford et 12 à d'Israéli, cafés qui se poursuivent d'année en année. Pour les conférences grand public, dont l'hypersexualisation est à 10 kilos du bonheur. Pour les 3 activités de sécurité alimentaire où plus de 20 femmes ont participé. Pour le projet Fresque du Centre Femmes, une réalisation collective des participantes du Centre Femmes, fresques exposées en permanence sur la bâtisse du centre. Pour les cuisines collectives, dont 3 groupes organisés à Thetford et 1 à Black Lake. Pour la production du journal D'une femme à l'autre, pour les ateliers de stimulation cognitive où depuis 2008, 75 femmes ont participé. Pour les cours de yoga stretching qui rassemblent plus de 24 femmes. Pour l'organisation de la Journée internationale des femmes, l'opération du Centre d'accès communautaire Internet et la Journée internationale de l'élimination à la violence. Cet organisme fête cette année son 30e anniversaire de fondation.
Pour remettre le méritas de la première catégorie, accueillons Madame Nathalie Bishop du Centre de santé et services sociaux de la région de Thetford. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, le C3S de la région de Thetford est très fier de participer à cet événement important de reconnaissance. Donc, sans plus tarder, pour la catégorie qualité des activités et services offerts à la clientèle, le récipiendaire est Centre Don Rémy de l'Amiante. Félicitations. Alors, un gros merci aux membres du jury qui ont cru que le projet du Centre Don Rémy au niveau de la prévention dans les écoles. Et ça fait 14 ans que ce projet-là est actif et qui s'améliore d'année en année. Et évidemment, ce n'est pas moi, comme membre du CA, qui réalise le travail, ce sont notre personnel qui joue un rôle très adroit, je pense, dans le milieu et très apprécié. Et comme on l'a dit tantôt, c'est devenu un modèle provincial. Alors, au Centre Don Rémy, on est très fiers de ce projet. Alors, merci aux membres du jury et merci encore une fois à tout le monde. Bonsoir. Nous poursuivons avec les finalistes de la catégorie Activités de promotion. Contrairement aux autres catégories, comme nous n'avions que très peu de candidatures, les membres du comité de jury ont décidé de ne présenter que le grand finaliste de cette catégorie. Ainsi, invitons maintenant Mme France Ferland de Tourisme Amiens à venir présenter l'organisme finaliste. Pour sa campagne promotionnelle nationale de prévention en violence conjugale consistant en 5 affiches supportées par 5 bandes annonces radio, le tout en collaboration avec la santé publique et l'agence régionale. Pour ses publicités radiophoniques et à télévision communautaire de la région de l'Amiante présentant les services en violence et services pour les hommes en difficulté. Pour l'envoi de nombreux partenaires de cartes de Noël spéciales sous forme d'affichettes de services d'organismes, pour la promotion dans le journal local des services dans le cadre des semaines thématiques importantes, pour la distribution d'articles promotionnels auprès des partenaires des cliniques médicales de Thetford Mines, caisses populaires, dépanneurs, restaurants et autres du territoire. Alors, le récipiendaire dans la catégorie activités de promotion est Se parler d'homme à homme. Bonsoir à tous et à toutes. Dans un premier temps, je voudrais remercier les membres du jury d'avoir retenu notre candidature. Je tiens aussi à remercier les bénévoles dans notre organisation, les membres du conseil d'administration, les ressources humaines aussi, nos collaborateurs de tous les jours, les organisations du milieu aussi, pour leur collaboration, autant au niveau local, régional et provincial. Merci beaucoup. Poursuivons avec les finalistes de la catégorie Approche et pratiques novatrices. Le premier finaliste, Centre Don Rémy de l'Amiante, en collaboration avec l'organisme L'Intervalle, pour la mise en place d'une équipe attitrée auprès des personnes schizophrènes, bipolaires et en dépression majeure ou en consommation d'alcool et de drogue, afin qu'elles reçoivent des services adaptés à leurs problématiques. Pour l'intégration au sein de cette équipe d'intervenants de l'équipe santé mentale du C3S et de l'équipe de psychiatrie du centre hospitalier. Pour la mise en place de philosophies et de pratiques applicables sur notre territoire, dont l'assouplissement des règles d'admission et d'expulsion dans les maisons d'hébergement, l'élaboration d'un plan de service individualisé auprès de chaque personne atteinte de la double problématique, désirant un service adapté à ses besoins. Pour l'élaboration d'ateliers ainsi que d'activités sportives, culturelles et occupationnelles. À ce jour, 2 groupes ont été actifs dans ce projet et les résultats sont plus que positifs. Deuxième finaliste, grands frères et grandes sœurs de la région de l'Amiante. Pour la mise en place de 2 nouveaux projets de jumelage, projet Grandir en force, jumelage de groupe pour l'enfant de 2e année du primaire. Ce projet vise l'amélioration du développement personnel, social et familial par l'augmentation de l'estime et la confiance en soi, le développement de l'autonomie et autres. Depuis 2007, 36 enfants ont été rencontrés. Projet Horizon. Entré en fonction à l'automne 2008, ce projet a pour but d'offrir aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage
un supplément d'attention et de support personnalisé afin de les amener à croire davantage en eux et en leurs capacités. Ce projet s'adresse aux enfants du primaire qui sont jumelés avec un jeune de 3e et 4e secondaire. À date, une école primaire a accepté de participer à ce projet. 6 étudiants du secondaire et 6 enfants profitent de cette aide. Troisième finaliste, le comptoir familial de Thetford Mines. Pour son virage vert exceptionnel, ce virage répond aux objectifs du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Appalaches et se définit par la création d'un poste de couturière pour la réparation de vêtements, confection d'articles recyclés et autres, par la création d'un poste de responsable du département de chaussures, nettoyage des articles, par la création d'un poste de réparateur-réparatrice d'appareils électroniques, par la création d'un poste de responsable du département des livres et de la musique pour le triage cohérent, par le partenariat avec l'organisme Le Havre pour la revalorisation des meubles, par le décapage, la réparation, la teinture, par le partenariat avec une résidente du manoir Frontenac pour l'utilisation de la laine des vêtements pour en faire des pantoufles, pour le partenariat avec la ville de Thetford Mines et l'entremise du service sanitaire Denis Fortier concernant l'utilisation des matières textiles non utilisées, pour le partenariat avec l'entreprise Martial Jacques concernant la récupération de tous les métaux, pour les nouveaux aménagements du comptoir permettant aux clients meilleure visibilité et accessibilité, et enfin pour les nouvelles pratiques et services mis en place tels qu'acquisition d'un camion pour la collecte des articles et le service de livraison, les investissements financiers tels qu'aménagement des espaces, achat de 5 tailleuses de coton et autres investissements. Pour les administrateurs du comptoir familial, ce virage amène une valeur ajoutée aux produits, une meilleure gestion des matières résiduelles et une intégration professionnelle des personnes aptes au travail. Au tour maintenant de Mme Hélène Fauché, mairesse d'Adstock et préfet de la MRC des Appalaches, à venir dévoiler le grand gagnant. Bonsoir, distingués invités. C'est par vous qu'on peut avoir un si beau gala et je tiens à remercier la Corporation de développement pour l'organisation de ce gala. Donc, le gagnant ou la gagnante, je ne sais pas, c'est le récipiendaire de la catégorie Approche et pratiques novatrices est le Centre Dorémy de l'amiante et l'intervalle. Alors, un gros merci. Merci à tout le monde et merci aussi au comité qui a choisi le projet. Rapidement, ce projet s'est adressé à des personnes qui vivaient une problématique, ce qu'on appelle double problématique, soit alcool ou drogue, en plus d'avoir une maladie d'ordre psychiatrique. Alors, ces personnes-là qu'on avait constaté qui se retrouvaient souvent entre deux chaises et n'avaient pas les services requis, bien, ça a fait en sorte que les deux organisations se sont assis ensemble et ont commencé à parler du client, de la personne qui avait besoin de services, pour faire en sorte d'adapter nos services d'une autre façon que celle qu'on avait habituellement. Alors, c'est l'œuvre de deux organisations qui ont voulu rendre service à une personne qui vit des difficultés. Pas, c'est pas mon tour ou c'est ton tour. C'est ensemble, on travaille une problématique. Alors, merci, c'est une belle reconnaissance. Merci. Alors, merci aux membres du jury et merci beaucoup de cette reconnaissance parce que je pense que ce qui est innovateur dans notre projet est vraiment la concertation pour une clientèle qui est nouvelle. Une clientèle qui, il y a 20 ans, on ne voyait pas. Ni au centre Don Rémy parce que c'était que des gens avec des problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme, ni à l'intervalle parce que c'était des gens avec des problèmes de santé mentale. Maintenant, de plus en plus, non seulement sur le territoire de l'amiante, mais je dirais c'est mondial, il y a de plus en plus de problématiques de dépendance liées à la santé mentale, à la maladie mentale plutôt. Ça fait tout un cocktail. Et pas besoin de vous dire que nos services n'étaient pas adaptés. Le fait de travailler
en collaboration, comme Marcel le disait, sans tirer la couverte d'un bord ou l'autre, a permis de créer et d'allier plusieurs autres personnes, dont des membres de l'équipe santé mentale du Centre de santé et de l'hôpital à Thetford, et d'autres organismes communautaires, pour déjà pratiquer quelques innovations. On a très peu de résultats à vous donner, parce que l'expérience est jeune, mais les résultats sont positifs quand même à date de ce qu'on a fait. Alors, merci pour avoir salué cette innovation. Passons maintenant à la catégorie recrutement et accueil de nouveaux membres ou bénévoles. Pour cette catégorie, les membres du comité jury ont décidé de ne présenter que le grand finaliste. Invitons maintenant Madame Lorraine Cormier, conseillère en entreprise à la Société d'aide au développement de la collectivité de l'amiante, à venir présenter notre grand finaliste. Bonsoir à tous. Donc, dans la catégorie recrutement et accueil de nouveaux membres ou bénévoles, pour l'accueil chaleureux des personnes intéressées à devenir bénévoles, pour le respect des choix et limites des personnes disponibles à être bénévoles, pour la grande visibilité dans les différents médias locaux et feuillets paroissiaux dans le but de recruter les bénévoles, pour leur guide informatif personnalisé distribué dans 23 comités, pour leur dépliant explicatif disponible dans plusieurs endroits stratégiques, tels que CLSC, clubs sociaux, commerces, etc., pour toutes les invitations faites aux bénévoles pour participer à différentes activités reliées à leur bénévolat, comme conférences, formations, etc., afin de toujours les garder motivés et intéressés. Pour 2007-2008, ces initiatives ont permis de recruter 90 nouveaux bénévoles pour totaliser à ce jour 395 bénévoles actifs répartis dans toute la MRC des Appalaches. Leur secret, on devrait tous le regarder, être toujours en mode de recrutement. Le gagnant dans le gagnant est l'Association de l'action volontaire de l'amiante. Bravo! Alors, au nom d'abord, un merci spécial au jury de nous avoir donné ce trophée. Et je veux remercier particulièrement tous les bénévoles qui travaillent au sein de l'action volontaire. Remercier aussi la coordonnatrice ainsi que tous les membres du conseil. Alors, merci à ceux qui s'occupent des popotes roulantes, à tous ceux qui travaillent de près ou de loin, à ceux qui font de l'accompagnement. Alors, merci à tous ceux-là, puis bonne fin de soirée.